Ça, le sorcier. La rose-croix est haute. Donc, qu'est-ce que le diable va faire? Contrairement à ce que beaucoup de chrétiens croient, il est très malin. Mais l'homme est au-dessus de lui. Ah oui, hein? Même l'homme qui a péché est au-dessus du diable. Et c'est pourquoi il est obligé d'utiliser la ruse. S'il était aussi fort, il n'allait jamais utiliser. Il piège l'homme. Ah oui. Vous savez que vous pouvez piéger un lion? Dans le lion, tu vas affronter le lion. Mais vous êtes capable de piéger et c'est ce qu'il fait. Et c'est pourquoi quand l'homme a le Christ, il peut chasser facilement, même vis-à-vis le diable. Moi, je ne vais pas vous effrayer cette nuit. Hein? Tu n'as pas peur, hein? Allez, je l'ai vu dans toutes ses facettes. Je l'ai vu en songe. Bon, je ne l'ai pas vu vis-à-vis comme ça. Hein. Je l'ai vu en songe, dans les combats. Mais j'ai entendu sa voix. Et un jour, on m'appelle au téléphone. Bon, il y a de cela 26 ans. On m'appelle au téléphone, il y a 27 ans même. Donc, il y a 27 ans, on m'appelle après une mission. Et il a voix de « toi !» Et puis, le Saint-Esprit me dit « invoque le sang de Jésus ». Quand j'ai invoqué le sang de Jésus, j'entendais un cri « waouh !» Il a tout fait. Il a tout fait. En songe, on se bat. Il n'est pas fort. Moi, je dis aux chrétiens, il n'est pas fort. C'est Jésus qui est fort. C'est Jésus qui est fort, hein. C'est pourquoi quand les chrétiens, je les vois, bon, ils attribuent, et puis, vous savez, les chrétiens confondent deux choses. Trois choses même. Ils confondent parfois les esprits mauvais, ce qu'on appelle les liens générationnels, qui agissent à travers les familles. Ils confondent la sorcellerie, et puis ils confondent, bon, le maître de ces esprits mauvais, c'est le diable. Le diable n'a qu'un seul but. Vous empêcher de prier Jésus, d'avoir une foi correcte. Et parfois, il passe par des circonstances pour vous troubler, pour que vous n'adorez plus Jésus comme avant. Quand il sent que vous adorez, la Bible dit, il rôde, il cherche qui dévorer. Et quand il voit une faille, vous allez voir que les femmes, par exemple, qui se retrouvent seules, ou bien les hommes qui se retrouvent seuls, vous allez voir qu'ils sont des bons chrétiens. C'est bizarre, c'est pour ça que... Mais qu'est-ce qu'il va faire dans le foyer? Comme tu pries trop, qu'est-ce qu'il va faire pour te casser? Te créer un problème de foyer. Qu'est-ce qu'il va faire pour que ton patron et toi, vous soyez en palabre et que tu ne pries plus? Parce qu'on peut vivre une fausse vie chrétienne. Hein? Les soucis mènent à une fausse vie chrétienne. Finalement, on n'est plus chrétien. Tu vas lire Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 6. Tu peux lire même à partir du verset 4. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recouvrez à l'oraison et à la prière. Pénétrez d'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Très enfin, bon. frère. Non, c'est bon. Merci. N'entretenez aucun souci. Je vous en supplie, malheureusement pas vivre sur la terre, dit que je n'ai aucun souci. Mais Paul dit n'entretenez pas. Qu'est-ce qu'entretenir? Qui peut me dire? Hermine, dis-moi ce que c'est qu'entretenir quelque chose.
Oui. Quand on entretient sa maison, comment on fait quand on entretient sa maison? S'occuper de... Occuper. C'est s'occuper de ses soucis. Vous voyez, non? S'occuper. Et c'est exactement ce qu'on fait. Quand on dit on s'entretient, on prend soin de soi. Et donc finalement, on prend soin de nos soucis. C'est bizarre. Oh, mon souci. On dort aussi la nuit. Moustique nous a piqué, on ne dort plus. Ça te rend malade. Donc tu entretiens. Parce qu'il ne peut pas dire qu'on ne peut pas... Bon, enfin, on a au moins le souci du Christ pour gagner les âmes. Donc, on a déjà... On souffre aussi avec le Christ. Quand on annonce Jésus-Christ, le diable passe par des gens pour nous... Bon, donc il y a déjà... Et le Christ dit, venez à moi. Il dit même, prenez, celui qui ne prend pas sa croix chaque jour ne peut pas être mon disciple. Oui, la croix, c'est le fardeau de Christ qu'on porte. Hein. Mais il dit, son fardeau est doux et léger. Alléluia. Bon, quand le Saint-Esprit vient t'aider, ouais. Mais sinon, c'est pas facile. Hein. Voilà. Mais il dit, il nous donne en même temps la solution. Quand vous entretenez les soucis, excusez-moi du terme, vous empêchez au Saint-Esprit d'agir en vous. Et ce qui se passe, c'est que l'obscurité commence à vous gagner. Puisque la vie chrétienne ne peut que se vivre que dans la joie. Je ne dis pas que tout est joyeux, mais je dis se vit dans la joie. Voilà. Ça. Donc, entretenir, c'est conserver. Ouais, quand j'entretiens quelque chose, si j'entretiens ma chaussure, ouais, la chaussure qu'on entretient bien, la chaussure qu'on aime, on n'aime pas trop porter. On conserve. Voilà. Maintenant, on dit, on peut parler de tapette en entendant. En entendant, ça dit, en entendant une autre chaussure. Bon, c'est ce que... Je mets ça en entendant. On appelle en entendant. Donc, le diable aide les êtres humains à entretenir leurs soucis. Je vous dis la vérité, ça peut arriver, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui était exaucé quand il entretenait ses soucis. Ça mène... Non, Dieu ne peut pas... J'ai envie de dire, pour ton bien, il ne faut pas vouloir. C'est quand tu abandonnes ton souci entre les mains de Dieu. Et que tu dis, Seigneur, je t'ai confié. Et depuis la retraite, je vous donne la méthodologie de la prière. Je vous dis, écoutez, il y a une approche dans la prière. Ne commencez pas par exposer à Dieu vos soucis. Il sait. Commencez à lui dire que vous l'aimez. Simplement.